Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. C'est l'épisode numéro 33. Nous sommes le mardi 25 mars 2025 et aujourd'hui, lors de ce nouvel épisode de Parlons Trading, eh bien, on va parler d'une société que vous connaissez tous. D'ailleurs, c'est la société, l'entreprise, hein, l'action la plus détenue par les utilisateurs d'eToro. Et cette action, c'est Tesla, évidemment, car Tesla présente un intérêt graphique assez justement intéressant et je voudrais le partager avec vous et l'analyser avec vous. Alors, comme toujours, eh bien, je vais avant toute chose vous montrer et vous présenter le disclaimer. Le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. C'est pour vous dire que ceci n'est pas enfin, cette présentation n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers, ou encore moins un conseil en investissement. Alors, on va démarrer tout de suite avec Tesla. Je vais partager du coup mon chart. Voilà, comme d'habitude, je pars donc sur du long terme. Je vais même l'agrandir et vous voyez donc. Alors, c'est intéressant déjà de voir que là, donc depuis 2016, alors je ne suis pas remonté plus loin, mais j'aurais pu. On a un titre, on a l'impression qu'il fait du surplace. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que Tesla a connu un split hein, divisé par 10. C'est-à-dire que en réalité, aujourd'hui, donc Tesla vaut à l'heure actuelle, alors on se parle 278 dollars, mais en réalité, l'action, s'il n'y avait pas eu ce split, vaudrait 2278 dollars. Voilà, donc en fait, effectivement, il y a eu donc jusqu'en 2019 pas vraiment de forte hausse ou forte baisse avec le cours actuel, puisqu'il faut le diviser par 10. On a commencé à avoir donc une vraie poussée à partir du Covid finalement, hein, puisque mars 2020, on était à 28 dollars et on est passé de 28 à 290. Donc on a fait x10 en l'espace de un an. Et derrière, bon, on a eu consolidation, on a rebaissé hein, jusqu'à 100 dollars et derrière, on repart jusqu'à 300, on rebaisse jusqu'à 150, on est monté jusqu'à 400, quasiment 500, hein, 490. Et là, on a reconnu, enfin, on a resubi une baisse significative de 50% pour aller tester quasiment les 200 dollars. On a testé au plus bas 218 dollars. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de Tesla à long terme. Je suis sur un graphique weekly. Alors ce que j'aime bien en général faire en weekly, c'est tracer les premiers supports et résistances. Alors les premiers supports, on va tracer le premier support clair et net, c'est ici. Hein, c'est 100 dollars. En plus, c'est un chiffre assez, comment dire, un seuil psychologique, hein, on va dire. 100, 102 dollars. Ensuite, on en a un deuxième là qu'on a touché. Donc, c'est les points bas. Hein, je trace hein, pour les supports. Voilà, 140 dollars. Et on va dire que le dernier support en date, mais il vient d'être touché quasiment, puisque c'était ce niveau, hein, donc pré-élection Trump. On peut dire qu'on est retourné à la case départ, hein, finalement, sur Tesla. Voilà, c'était 212, mais on a fait 218. On n'a pas totalement touché le support, mais bon, c'est une zone, hein, c'est jamais un niveau très précis. Maintenant, en termes de résistance, eh bien, bon, on va prendre le dernier sommet historique, hein, c'est donc 490 aux environs. Voilà. Et maintenant, je vais zoomer. Donc là, on a un peu nos niveaux, nos bornes hein, qui sont assez larges. Et maintenant, je vais zoomer en daily. Alors, ah oui, pardon, je vous ai pas parlé effectivement de la moyenne mobile. J'ai mis la moyenne mobile à 200 jours, enfin 200 périodes, hein, donc là c'est en semaine, hein, 200 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de tester cette moyenne mobile à 200 et on est reparti donc lors de la séance d'hier. D'ailleurs, et autre chose, pardon, évidemment, et c'est là où je l'avais d'ailleurs notifié sur mon fil d'actualité Itoro, c'est que on a une formation ici en double marteau. Alors la formation en double marteau, c'est extrêmement intéressant. C'est que déjà, il n'y a pas. Alors un marteau en général, c'est une figure de retournement. Voilà.
c'est ces deux figures. Donc c'est un petit corps et une mèche assez basse et assez importante. Ce qui veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi en fait, un marteau? Ça veut dire qu'il y a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et au final, les acheteurs ont repris la main. Puisque là, on restait sur 9 semaines de baisse consécutive, hein, donc c'est quasiment du jamais vu sur Tesla, hein, vous pouvez les compter. À partir du 13 janvier, on a eu 9 semaines de baisse consécutive. Même la semaine dernière, c'était une semaine de baisse. Regardez, c'est moins 0,49% la semaine dernière. Et donc un titre survendu. Et on forme un deuxième marteau. Donc ça veut dire que encore cette semaine-là, il y a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et les acheteurs ont finalement repris la main. En plus de cela, on s'appuie sur la moyenne mobile à 200 périodes. Donc on a vraiment un niveau de support. Enfin, on va dire, on avait une triple niveau de support. Et derrière, ben, on a eu j'ai envie de dire, c'était presque certain finalement qu'on allait avoir ce rebond. Alors, on ne pensait pas que ça allait être un rebond aussi significatif, puisque là, quand je zoome, effectivement, on a un rebond ici, là, qui correspond à 12%. Donc, on a repris hier 12% sur Tesla. Et en plus, donc, j'avais repéré ce double marteau. Je voulais vous en parler un peu plus tôt. Malheureusement, bon, je n'ai pas pu. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu tard, mais moi, je ne pense pas que ce soit tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, on va regarder un petit peu on va retracer un petit peu les résistances et les supports. Donc là, déjà, il y a une première résistance ici, hein, d'ailleurs, on le voit. Voilà, c'est 307, hein, la zone des 300-307. On a une deuxième résistance qui va se situer par là. Voilà, ça a touché là. C'est aux alentours des 370. On peut en tracer une autre si on veut, une intermédiaire ici. Donc, hein, je prends tous les sommets, hein, les derniers sommets à 439. Euh, et voilà. Et donc là, on a nos niveaux de résistance. Maintenant, on va aussi tracer le retracement de Fibonacci, puisqu'on va regarder maintenant. Donc là, vous voyez, vous prenez toute la phase de baisse et on va regarder quels sont les niveaux des retracements. Donc en fait, on a un 50%. Alors on a un 38,2, hein, donc c'est un niveau intéressant, aux alentours des 318. Donc ça correspond plus ou moins au niveau de la résistance, et aussi 350. Voilà. Donc, on a deux zones à travailler, 307, 318 et 350, 370. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, effectivement, ce qui est intéressant de voir également, donc, c'est qu'hier, on a ouvert un gap haussier, hein, ici. Donc, hein, c'est un trou de cotation. Donc, ça, c'est un signal plutôt positif, hein, c'est un signal plutôt positif sur Tesla. Voilà, un gap haussier. Et derrière, eh bien, je pense que on va poursuivre. Alors, on est sous la moyenne mobile de 100 jours. Voilà, donc ça peut faire office de blocage. On pourrait revenir, pourquoi pas, au milieu de cette bougie, vers 265, maximum 260. Et derrière, à mon sens, on va continuer le rebond. Alors, premier niveau aux alentours des 307, 318, et ensuite 350, 370. Autre point intéressant que je voulais souligner avec vous, c'était le volume. Puisqu'hier, ça a été une séance, là, vous voyez, ici, c'est les volumes. Ça a été une séance avec un volume assez important. Ça veut dire que bon nombre d'investisseurs sont rentrés à l'achat. La dernière fois qu'on avait un volume aussi important, alors bon, c'était mars, hein, donc déjà, on a commencé à rentrer à l'achat, hein, vers les niveaux, hein, des 200, 220. Voilà, vous voyez, le 11 mars, hein, on est rentré fortement à l'achat. Et la dernière fois qu'on a eu des volumes aussi importants, eh bien, c'était comme par hasard le 8 novembre. Et le 8 novembre, c'est quoi? Eh bien, c'est quelques jours après l'élection de Donald Trump. Et effectivement, on avait ce volume assez important ici, hein, donc avec un gap haussier, un peu, pas la même configuration, mais ça ressemble un petit peu. Gap haussier, volume important, et derrière, on a cette hausse assez importante, fulgurante, de Tesla, qui est allée rejoindre les 490 dollars. Maintenant, je ne dis pas qu'on va aller rejoindre les 490 dollars.
Je dis que potentiellement, déjà, on va rejoindre 310, la zone 310, la zone 350. C'est pour moi des objectifs atteignables. En revanche, ce scénario serait invalidé si on cassait ici 212. Si on casse 212, il y a un risque. Alors, support intermédiaire, support intermédiaire ici, donc en vert, hein, je mets les supports en vert, résistance en rouge, donc 180. Donc si on casse 212, on peut rejoindre 280. Et pourquoi pas 140? Alors 140, ça serait vraiment un niveau, à mon avis, un niveau d'achat très intéressant. Mais le scénario ce n'est pas le scénario privilégié. Le scénario privilégié, c'est une poursuite du rebond. Voilà. Euh, Merci de m'avoir suivi. Je, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'actifs dans Parlons Trading. Salut!